te dis que la pauvreté n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité, mon ami. Lorsque je te parle de pauvreté, je parle de tout ce qui a trait au manque, à la pénurie, à la moyenne, mais moins, la médiocrité, la petitesse. Quand tu as l'impression que ta vie mérite beaucoup mieux, que tu peux accomplir beaucoup plus, tu peux réussir des choses plus grandioses. Tu as déjà ressenti cette impression? Si tu as déjà ressenti cette impression, c'est que ta vie n'est pas encore à son plein potentiel. Je te disais que la pauvreté n'est pas une fatalité. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où tu es né, qui sont tes parents, l'âge que tu as, etc. La prospérité, l'abondance, la vie extraordinaire que tu veux mener à ta mesure, en fonction de tes aspirations, de tes ambitions, de tes rêves, c'est ce que tu mérites et rien de moins. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucela. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, mindset, budget, épargne, positivité de manière très fun et très concrète. Tout ça pour faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un vrai sujet pour toi, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il me tient à cœur de partager avec toi 10 signes qui montrent que tu es pauvre et fauché. Pourquoi? Parce que cette vidéo, je suis sûre, risque de te faire l'effet d'une douche froide. Parce qu'on n'aime pas se confronter à notre propre réalité. Ouais, ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est souvent nécessaire. Parce que c'est souvent là où se posent des déclics. C'est là où interviennent le changement, la prise de décision que assez c'est assez. Ça a suffisamment duré. Je décide de changer ma vie parce que j'ai reconnu trop de signes qui montrent que je suis fauchée et que je suis pauvre. C'est le but de cette vidéo. Et reste bien à l'écoute, reste bien attentif ou attentive parce que le 9e signe, on en parle rarement. Il risque de te surprendre. Et je suis sûre qu'il y a de fortes chances que tu te reconnaisses dans ce 9e signe. Entrons immédiatement dans le vif du sujet. Premier signe qui montre que tu es pauvre et fauché, c'est que tu as des factures que tu n'es pas en mesure de payer, que tu n'es pas en mesure d'honorer en temps et en heure. Et chez toi, les factures ont plutôt tendance à s'accumuler et tu te demandes comment tu feras pour trouver l'argent pour payer toutes tes charges. Si tu payes tes factures systématiquement en retard, ton loyer, tes factures d'EDF, donc tu as peur qu'on te coupe l'électricité, l'eau c'est la même chose, tu as peur que ton forfait mobile soit interrompu, tu vis dans ce décalage de paiement qui te génère de la peur de voir la prestation suspendue, c'est un indicateur qu'il faut absolument redresser la barre. Lorsque tu vas faire tes courses, ton regard ne peut se détacher du scanner de la caissière et tu regardes le prix de chaque achat et le ticket de caisse qui monte au fur et à mesure. Ce sont des signes majeurs qui montrent que tu es pauvre et fauché et qu'il faut absolument redresser la barre. Si tu n'arrives pas à payer tes factures, mais que tu as en poche un iPhone ou un autre objet très coûteux, c'est pire. Ça veut dire que non seulement tu n'as pas d'argent, tu vis au-dessus de tes moyens, mais qu'en plus tu veux te donner l'air riche, l'apparence de quelqu'un qui a de l'argent. Fais plutôt l'inverse. Économise, arrête de dépenser à outrance, n'importe comment, sans savoir où va ton argent, mets de l'argent de côté, paye tes factures en temps et en heure et quand tu as suffisamment d'économies sur ton compte d'épargne, tu peux retirer une portion de ces économies pour te faire plaisir, mais pas l'inverse. Pourquoi je te parle de ces signes? C'est parce que je les connais tous. Je suis passée par ces signes-là, donc je suis très bien placée pour te parler des indicateurs qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a une copie à revoir. Et bien sûr, tu as la possibilité d'inverser la tendance. Pour inverser la tendance, pour revoir tes finances correctement et commencer à dépenser ton argent sainement, il va falloir que tu t'éduques. Déjà, même avant de t'éduquer, c'est un choix. Tu dois prendre la décision parce que tu n'iras au bout du process que si tu as réellement décidé de reprendre tes finances en main, c'est-à-dire de changer complètement ton style de vie et ton style de dépense. Une fois que tu as pris la décision et que tu es fermement décidé à aller jusqu'au bout, là, tu
tu peux te faire aider. Il y a des vidéos sur YouTube telles que celle-ci notamment. Tu as également la possibilité de suivre des formations. Tu as des formations en gestion financière. Tu peux également, si tu veux encore aller plus vite, te faire accompagner par un coach. Deuxième indicateur que tu es pauvre et fauché, c'est que tu regardes toujours à la quantité par rapport à la qualité. Une paire de chaussures pour matcher avec une robe. Une paire de sandales pour matcher avec un short. Manicure toutes les semaines. Coiffeuse fréquemment. Tissage, perruque, enfin bref. Ton argent passe dans des futilités. Il n'y a rien de sensé, il n'y a rien de posé, il n'y a rien de pensé au préalable lorsque tu dépenses. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est l'accumulation. Accumuler des objets, des vêtements, des chaussures, des bibelots, des bijoux, etc., etc. Mais aucune réflexion sur le long terme. Tu cours à ta perte. Edmond Biaka a dit que tellement de gens passent leur temps à paraître riches qu'ils en arrivent à oublier que le plan, c'est de devenir riche. Troisième signe que tu es pauvre et fauché, c'est que tu ne prépares pas suffisamment, ni suffisamment en amont, l'avenir de tes enfants, notamment leurs études. Il est de ta responsabilité. Il est de ta responsabilité de préparer tes enfants au succès. Même si tes parents ont échoué à ce niveau-là, même si ta famille ne t'a pas aidé, toi, casse ce cercle vicieux. Fais le contraire et montre à tes enfants, enseigne-leur qu'ils peuvent réussir et que toi, tu mets les atouts de leur côté, les leviers pour qu'ils puissent réussir, pour qu'ils puissent avoir du succès dans le domaine qu'ils auront choisi. Il ne s'agit pas de gâter les enfants, il s'agit de leur donner plus que le seul gîte et couvert. Rien de compliqué, même si tes enfants sont encore en bas âge, même si tu n'as pas encore d'enfants, si tu aspires à en avoir, il n'est pas trop tôt, mon ami, pour ouvrir un compte d'épargne et commencer à mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que 50 € chaque mois, en disant que ce compte-là, tu n'y toucheras jamais parce qu'il s'agit du compte qui concerne les études de tes enfants ou de ton enfant. Si tu as 2 enfants, l'idéal serait d'ouvrir 2 comptes. Tu vas me dire, ouais, mais quand les enfants sont petits, on ne sait pas s'ils feront des études, peut-être qu'ils voudront arrêter après la 3e ou juste après le bac. Ok. Ça fait partie du champ de possibilités. Mais même si tes enfants ne font pas d'études longues, ou même si tes enfants font des études, mais que les études ne sont pas coûteuses parce qu'ils vont à l'université, ils auront quand même un petit pactole à leur disposition pour démarrer dans la vie active. Par exemple, mettre cet argent en apport afin qu'ils s'achètent leur premier studio, par exemple. Ou alors, une fois qu'ils sont dans leur studio, qu'ils sont indépendants, cet argent pourra servir à aménager le studio. L'argent économisé a toujours une fin utile au plus grand plaisir des bénéficiaires. 4e signe, c'est que tu es addict à quelque chose. Ça peut être la cigarette, les jeux, les boîtes de nuit, la drogue, le shopping ou que sais-je. Toutes les addictions sont néfastes, soit pour la santé physique, soit pour la santé mentale, parfois même les deux. En tout cas, toujours néfastes pour le porte-monnaie. Certaines sont même mortelles, bien qu'elles coûtent extrêmement cher. Le conseil que je vais te donner à propos de ce 4e signe qui concerne les addictions, c'est fais en sorte de toujours garder le contrôle sur ta vie. Ne te prends pas pour un surhomme ou pour une surfemme en disant ouais mais moi je peux commencer à fumer, ça me fera rien, ou alors j'arrêterai quand je voudrais. Non. Plusieurs l'ont dit et finalement tout le monde tombe dans le piège. Les addictions sont de vrais pièges. C'est la raison pour laquelle le gouvernement fait régulièrement des publicités par rapport aux jeux. Attention, jouer comporte des risques d'addiction ou concernant par exemple la cigarette. Attention, fumer tue. Enfin bref, c'est parce que quasiment personne ne peut se sortir des addictions, quelles qu'elles soient, sans mettre en place une stratégie d'aide. Soit aller dans un hôpital, soit prendre un coach lorsqu'il s'agit de petites addictions, petites entre guillemets. Mais en tout cas, ça te demandera beaucoup d'efforts, ça te demandera de l'argent, en plus de tout ce que tu as déjà dépensé. Ça te demandera de payer le prix et ça va te meurtrir. Donc avant d'en arriver là, mon ami, garde le contrôle sur ta vie, ne commence pas. 5e signe qui montre que tu es pauvre et fauché, c'est que si jamais ton employeur te licencie ou que tu es amené à déposer le bilan de ta
propre boîte, tu ne pourras pas te retourner. Tu ne pourras pas faire face à la situation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas 6 mois de charge d'avance placée sur un compte en économie. Ça veut dire que dès que le pire arrive, tu es en panique. Tu n'as absolument pas de quoi te retourner. Et si tu es dans le cas, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Beaucoup de personnes vivent sans le moindre sou, le moindre euro d'économie. C'est risqué et c'est vraiment inconscient. La vie est faite d'aléas, de choses qu'on n'a pas prévues, d'instabilité. Donc, on doit faire face. On ne peut pas tout anticiper, mais il faut savoir que l'argent permet d'anticiper pas mal de choses. C'est la raison pour laquelle j'insiste tant sur l'épargne. Par ailleurs, lorsque tu te retrouves sur le carreau, de quelque manière que ce soit, si tu as mis en place plusieurs sources de revenus, au moins une, 3, c'est bien, et 7, c'est l'idéal. Tu peux faire face sans trop sourciller, sans que ça vienne fortement troubler ton sommeil. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il est important de mettre en place des sources de revenus différentes de ta source de revenus principale. Si d'aventure, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais on ne sait jamais. Si d'aventure, tu perds ta source de revenus principale, tu as de quoi te retourner. Ta famille n'est pas dans le désarroi, tu ne perds pas le sommeil et tu peux rebondir. En plus, tu n'es même pas obligé de rebondir dans l'urgence. Tu peux te poser et décider, ok, là maintenant, qu'est-ce que je veux faire? 6e signe qui montre que tu es pauvre et fauché, c'est que tu manges trop souvent de la junk food, des fast-food, des hamburgers, des plats emportés, des repas achetés à la va-vite lorsque tu passes quelque part. On sait très bien que la junk food, notamment les fast-food, c'est très mauvais pour la santé. Et malheureusement, les gens des classes moyennes, des gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas beaucoup de revenus, achètent énormément de fast-food. Les frites sont remplies de graisses saturées, beaucoup d'excédents de sucre, trop de sel. En fait, tout est mis pour nuire à la santé. Mon ami, apprends à cuisiner chez toi. Ta nourriture sera plus saine parce que tu connais les aliments que tu achètes, tu sais comment tu les sélectionnes, tu sais dans quelles conditions d'hygiène tu les cuisines et tu contrôles la chaîne de ta propre production alimentaire depuis l'achat que tu fais en supermarché ou sur le marché, peu importe, ou en magasin bio, jusqu'à la cuisson. Il n'y a pas mieux. 7e signe qui montre que tu es pauvre et fauché, c'est que tu n'as pas plus de 3 heures de productivité dans ta journée. Nous sommes dans une génération où les gens ne sont pas endurants. Les gens sont très peu productifs. Ils ne peuvent pas soutenir un rendement régulièrement sur la durée, sans baisser en énergie, sans avoir besoin de prendre une pause, d'aller prendre un café, d'aller boire un soda, d'aller fumer une cigarette. Tu regardes trop la télé, tu scrolles sans cesse sur ton téléphone, tu es addict aux réseaux sociaux, tu parles de tout et de rien, tu blablates avec tes amis sans cesse. Ton téléphone est devenu un outil de distraction. Le temps, c'est la seule donnée, c'est la seule denrée qu'on ne peut ni rattraper, ni racheter, ni prolonger. Le temps est précieux, mon ami. Contrairement à l'argent, qui lui peut se rattraper, peut se racheter. Si on a perdu, on peut de nouveau gagner de l'argent. La santé, même si on a une santé déficiente, même s'il y a des soucis d'ordre physiologique, la santé peut se rattraper également. On peut se soigner, on peut guérir. Le temps, pose-toi la question et réponds objectivement. Que fais-tu de ton temps? Ce que tu fais de ton temps est une énorme prédiction pour savoir si tu réussiras ta vie ou pas. 8e signe qui montre que tu es dans la pauvreté et le manque, c'est que tu comptes trop sur le gouvernement. Tu t'attends littéralement à ce que le gouvernement vole à ton secours, prenne soin de toi, comme une maman le fait, et prenne soin de tes enfants. Tu vis de la CAF, tu vis des aides gouvernementales, tu n'as pas le sentiment, tu n'as pas la conviction que toi-même, tu es la personne la mieux placée pour réussir ta vie et pour te prendre en charge, toi et tes enfants. Vivre des aides gouvernementales, en fait, c'est un leurre. Généralement, ce que le gouvernement te donne d'une main, il y a toujours une contrepartie. Et la contrepartie pour bon nombre de foyers, souvent monoparentaux, c'est que à force de vivre des allocations familiales, par exemple, on en arrive à ne rien faire, à
à ne pas bâtir un foyer solide, à ne pas chercher le travail, à ne pas donner une éducation solide à ses enfants. Faut pas oublier que nos enfants reproduisent ce qu'ils nous voient faire en tant que parents. Lorsqu'un enfant voit son père, sa mère monter et descendre, ne rien faire de très concret, tout le temps regarder la télévision, des émissions à l'eau de rose ou alors des telenovelas en attendant impatiemment que le 7 ou le 10 arrive pour pouvoir percevoir les allocations familiales, quelle graine va germer dans la tête de ces enfants-là quand ils vont devenir adolescents ou jeunes adultes? En fait, on peut avoir de l'argent à ne rien faire. Quand on a de l'argent à ne rien faire, on ne produit rien. Et que devient sa vie? Une vie d'assister. Tout le monde, je dis bien, l'immense majorité des gens a les capacités physiques et intellectuelles de se prendre en charge. Mais ils ne le font pas par oisiveté, par facilité, par manque d'ambition, par manque de considération pour eux-mêmes, pour leur propre vie. Toutes ces histoires d'allocation familiale, de RMI, de RSA, de ceci, de cela, ça a une fin. Déjà, c'est minime par rapport à ce que coûte vraiment un enfant, son éducation de la grossesse jusqu'à ce qu'il finisse ses études. On a chiffré qu'un enfant coûte à peu près 150 000 € tout au long de sa vie d'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte et puisse voler de ses propres ailes. La caisse d'allocation familiale ne te donnera jamais 100 000 € pour un enfant, encore moins 150 000 €. Donc réfléchis bien, est-ce que ça vaut le coup? Si tu es en difficulté passagère momentanément, oui, je veux bien, ça c'est mieux que rien, mais ce n'est pas un style de vie. Bénéficier de l'aide gouvernementale n'est qu'une situation temporaire et transitoire. 9e signe, c'est que tu achètes des faux, des contrefaçons, des fakes, tout ce que tu veux, mais tu achètes des produits contrefaits puisque tu veux paraître riche, tu veux te donner l'apparence d'être riche, mais tu n'as pas les moyens, vraiment pas les moyens d'acheter les objets originaux de toutes ces marques de luxe. Donc tu vas acheter des faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu cherches à masquer ce que tu considères de médiocre dans ta vie en achetant un faux Vuitton ou un faux Dior, un faux Longchamp ou que sais-je. Si tu n'as pas les moyens d'acheter une marque de luxe. Et moi, pendant longtemps dans ma vie, je n'avais absolument pas ce genre de moyens. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Tu n'es quand même pas obligé d'arborer une fausse ceinture Gucci, sachant que tu n'as pas les moyens d'acheter la vraie. Qu'est-ce que ça change? Tu penses que tu auras plus de considération de la part des autres, qu'ils te regarderont favorablement, qu'ils penseront que tu es une jet-setteuse ou un jet-setter, que tu es riche? Quel est l'intérêt et quelle est l'importance? Ce qui compte, mon ami, c'est qui tu es, ce que tu as au fond de toi, la valeur que tu offres aux autres et pas les objets coûteux, qu'ils soient vrais ou faux, que tu jettes à la figure du monde. Pas du tout, ça ne compte pas. Si tu as les moyens, c'est très bien. Si tu n'as pas les moyens, c'est que tu peux t'en passer. 10e signe qui montre que tu es pauvre et fauché, c'est que tu critiques sans cesse les riches. Les gens qui ont de l'argent, les fortunés, tu les critiques. Ils sont malhonnêtes, ils ont volé, ce ne sont pas des gens fiables, ils n'aident pas les autres, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont radins, etc., etc. Ils ont fait du mal, ils ont spolié, ils ont fait de la sorcellerie, j'en passe et des meilleurs. Tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais aisé, tu n'auras jamais d'argent à pouvoir satisfaire tous tes besoins et ceux de ta famille. Tout simplement parce qu'on ne peut pas attirer à soi ce qu'on rejette et ce qu'on méprise. Donc change ton discours, change le vocabulaire que tu utilises à propos des gens riches et change tes pensées à propos des gens riches. Les gens riches sont comme les gens pauvres. Il y a des bons, il y a des moins bons. Dans toutes les couches de la société, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il y a des bons, il y a des moins bons. Qu'on soit blanc, noir, jaune, peu importe la race, il y a des bons, il y a des moins bons. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc ce discours te dessert bien plus que tu ne le penses. Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi les 10 signes qui montrent que tu es incontestablement pauvre et fauché. Dis-moi en commentaire si
tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a piqué ou alors pas du tout? Sens-toi libre de partager ton ressenti en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi. Rappelle-toi que cette vidéo c'est la tienne, donc abonne-toi mon ami, abonne-toi. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prenais quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te propose juste sur l'écran de fin. Rejoins-moi sur Instagram, sur L7 Finance, tu pourras me suivre. Autrement, on se retrouve mercredi et samedi pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures financières. Bye bye!